Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur et bonsoir pour certains, tous ceux qui nous suivent en direct. Nous remercions à tous les bien-aimés et tous ceux qui aiment la parole, qui viennent alors pour connaître les oracles de Dieu. Nous avons débuté ces conférences et aujourd'hui nous allons continuer afin que l'Église connaisse les temps de la fin. On va remettre cette émission entre les mains du Seigneur. Père éternel, l'incomparable grand maître, nous te remercions infiniment. Est-ce que tu protèges cela? Sois avec nous du début à la fin. Bénis, garde, Seigneur Jésus, tous les frères et toutes les sœurs, afin que, Seigneur Jésus, nous puissions manger de la nourriture fraîche et solide. Merci, Père éternel. Ouvre nos mémoires, nos esprits. Ouvre tout ce qui est, Seigneur Jésus-Christ, embauché, afin que ta parole entre nous. Dans le magnifique nom, nous avons aussi prié, Père. Nous avons aussi dit au nom du Seigneur Jésus, l'incomparable grand maître. Amen. Merci mes bien-aimés pour être ici. Nous allons commencer avec les enseignements que nous avons débutés il y a très longtemps. Donc nous donnons le temps au frère Franklin pour nous animer un peu avant que nous puissions alors exposer les événements qui vont se dérouler après l'enlèvement. Parce que nous avons déjà dit dernièrement qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur le livre de l'Apocalypse, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, on va entamer la partie de la grande tribulation. Ce qui va se passer après l'enlèvement, la grande tribulation. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? C'est ce que nous allons alors aujourd'hui parler. Donc, le frère Franklin, vous avez le temps pour adorer le Seigneur avec nous. Merci. Amen. On va adorer notre Seigneur parce qu'il mérite. Bonjour à tous. Et puis, on va adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors. Espírito, essa é minha vida. Espírito, essa é minha vida. Enche-me com teu poder, voz de ti, eu quero ser. Espírito, és meu ser. Espírito, essa minha vida. Espírito, essa minha vida. Enche-me com teu poder, voz de ti, eu quero ser. Espírito, és meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar e a ti do levantar. As minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar e a ti levantar. Je suis Christ. Alors à qui pourrais-je comparer?
Le prince de paix, Jésus est sans pareil. Personne n'est rien se paraît de lui. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Alors à qui pourrais-je comparer? Le prince de paix, Jésus est sans pareil. Rien ni personne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui pourrais-je comparer? Et bien, bébé, Jésus est sans pareil. Personne ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est pareil. Jésus-Christ est son pareil. Jésus-Christ est son pareil. Jésus-Christ est comparable. Jésus-Christ est son pareil. Jésus-Christ est son pareil. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons Jésus ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. 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 Même si le monde autour de moi s'écoule, même si au bout de mon parcours, je ne vois du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. À toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Même si le monde a pris la prise à chanter ta louange, les choses se lèveront vers toi. Même si le monde ne voulait plus célébrer ta louange, les pierres se lèveront pour t'acclamer. Les temps peuvent s'arrêter, le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Dieu,
ton règne n'a pas de fin. Même si les ciels ne donnaient plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, la bonheur ne donnera ses fruits, ils feront voir que tu es Dieu. Ta vie n'est pas pourquoi, toutes les questions déjà pourquoi. À toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame que tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les mondes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles comme bénissaient. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même si les ciels ne donnent plus de pluie, même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits, ils feront voir que Dieu est Dieu. Même si tes promesses duraient longtemps, mais l'oiseau au soir est débutant. Je sais que tu dépendras jamais du temps. Je proclame que tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Les temps peuvent s'arrêter, les étoiles tombent bénissent. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Oh, Dieu, ton règne n'a pas de fin. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ozali Nzambe, Ozana Sukateo. Ozali Nzambe, Otonda Bolingo. Ozali Nzambe, Ozana Sukateo. Oh, Dieu, ton règne n'a pas de fin. Même sur les hommes, même du culte, ton règne n'a pas de fin. Oh, Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Gloire à Jésus. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Père éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ce moment ici, réunis tous pour acclamer le Seigneur Jésus, notre Seigneur. Merci le frère Franklin pour ta disponibilité pour l'adoration. Merci à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde pour comprendre alors les Saintes Écritures. Merci à tous les frères et les sœurs du GEC, toujours fidèles au poste. Nous aussi, nous sommes ici, fidèles au poste pour la gloire de Jésus. Nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse, comme nous l'avons commencé il y a très longtemps. Nous allons continuer toujours avec nos enseignements eschatologiques. On avait dit dernièrement que quand nous allons passer les 4 cavaliers, il y aura le 5e cavalier qui viendra. Mais pendant le 5e cavalier, nous, l'Église, nous sommes au paradis. On avait déjà dit ça. Dans le 5e cavalier, la Bible est en train de nous révéler ce qui va se passer derrière nous.
Pendant ce temps, nous sommes au paradis. Le livre de l'Apocalypse commence du 1er verset au 22e verset. Mais sauf qu'il y a des versets, il y a des chapitres, je voulais dire, du 1er chapitre au 22e chapitre. Il y a des chapitres qui ne concernent pas l'Église. Du 1er chapitre au 6e chapitre, ça concerne l'Église parce que nous sommes encore ici sur la terre. Mais quand nous arrivons au 7e chapitre, l'Église n'est pas ici sur la terre. Ah, mais il faut comprendre que je parle de l'Église par rapport aux vierges sages. Nous ne sommes plus ici sur la terre, nous sommes au paradis. Mais au moins, les vierges folles, les 144 000 et les païens sont ici sur la terre et le règne de l'homme de l'impie. Maintenant, nous sommes dans le chapitre 7 de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on dit? On va faire la comparaison entre le chapitre 7 et le chapitre 9. Nous allons demander au frère Landry de nous aider avec la lecture biblique. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 7. Le frère Landry va lire du 1er au 4e verset. Apocalypse 7, du 1er verset au 4e, il est écrit: « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous l'avons déjà dit précédemment, mes bien-aimés, que quand l'Église ira, quand je parle de l'Église, je fais allusion aux vierges sages. L'Église ira au paradis, les vierges sages. Nous sommes partis au paradis. Mais quand nous partirons au paradis, cela ne signifie pas la fin du monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes dans plusieurs églises, on dit que quand nous sommes partis au paradis, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Ici, sur la terre, il y a une diversité de personnes. Ça va? Selon la Bible. Bibliquement parlant, nous avons les vierges sages, les vierges folles, les 144 000 d'Israël, les païens. Alors, quand le Seigneur Jésus vient, il vient prendre les vierges sages. Nous sommes partis. Mais ces 3 catégories de personnes vont rester ici sur la terre. Ils vont rester sur la terre. Ce n'est pas la fin du monde. L'enlèvement de l'Église ne signifie pas la fin du monde. C'est autre chose. Quand nous irons au paradis, dans le 5e sceau, on va tuer les martyrs. On avait déjà expliqué ça. Maintenant, ici dans le chapitre 7, c'est le choix du peuple de Dieu. On doit maintenant choisir le peuple de Dieu. On avait déjà dit dernièrement que quand nous irons au paradis, Dieu va frapper la terre. Mais Dieu, avant de frapper la terre, il doit d'abord marquer du sceau ses serviteurs. Marquer du sceau ses serviteurs signifie quoi? Donner le Saint-Esprit. Rappelez-vous que les vierges folles dans la parabole là-bas, elles avaient peu d'huile. Il faut qu'il y ait plus d'huile. Donc ici, il faut d'abord que le Seigneur Jésus marque du sceau le Saint-Esprit à ses serviteurs, ceux qui vont rester, et aux 144 000 avant de détruire. C'est bien après qu'il y aura les plaies, les fléaux. C'est bien après qu'il y aura des fléaux. Alors ici, les vents qui sont retenus, on les interdit. On les interdit dans le verset 2. Frère Landry, est-ce que tu peux répéter ça? Je vis un ange. Verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit:
Verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Alors, il faut que les anges viennent marquer. C'est juste une expression. Ça veut dire tout simplement que quand nous irons, le Seigneur enverra deux prophètes pour Israël. Et ceux qui vont rester vont traverser la grande tribulation. Ils doivent alors se réchauffer, se restaurer avec le Saint-Esprit. C'est bien après qu'il y aura alors les maux sur la terre, les fléaux. Ne faites pas du mal à la terre, à la mer, ni aux arbres. Ici, dans le chapitre 7, on nous parle alors des choses spirituelles. La terre ne signifie pas réellement la terre. La mer ne signifie pas réellement la mer. Les arbres ne signifient pas réellement les arbres. C'est un terme spirituel. Qu'est-ce que signifie la terre? Qu'est-ce que signifie la mer? Dans ce chapitre, je précise parce que dans le chapitre 9, là-bas, c'est autre chose. Mais dans ce chapitre 7, qu'est-ce que signifie la terre? Qu'est-ce que signifie la mer? On va prendre un autre passage biblique afin que la Bible elle-même nous donne la définition. Voilà. Là, on va prendre ça. Nous sommes toujours dans Apocalypse, le frère Landry. Nous sommes toujours dans Apocalypse. Afin que l'Apocalypse puisse nous expliquer ce que signifie la mer ici. Voilà. Prenons Apocalypse. Je vais chercher rapidement le verset biblique afin que ça puisse nous aider aussi. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17. Le frère Landry va prendre le verset 15. Voilà, le verset 15, mon frère Landry. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Ici, on est en train d'expliquer à l'apôtre Jean que non, les eaux que tu as vues, c'est-à-dire la mer, les eaux, là où alors la bête va s'élever. Ça ne signifie pas les eaux de la mer. Ça ne signifie pas l'eau physique. Les eaux là-bas, la mer là-bas, la terre là-bas, ce sont des peuples, les nations. Les arbres sont les personnes, bibliquement parlant. Ne faites point du mal à la terre. La terre, là, signifie les personnes. La mer, ce sont les nations. Les arbres, ce sont les personnes. Alors, quand nous allons approfondir alors cette étude, on va comprendre que la terre là-bas, c'est Israël. La mer là-bas, ce sont les nations. Les arbres sont les personnes. Les arbres sont les personnes. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit dans la parole. Moi, je suis un arbre sec, vous êtes des arbres verts. Ah donc, ce sont les personnes. C'est eux qui vont recevoir alors la marque, qui est le Saint-Esprit. C'est clair. Ils vont recevoir alors le Saint-Esprit. Maintenant, quand on interdit, ne faites point du mal à eux, cela signifie tout simplement que ils veulent d'abord qu'ils passent à l'étape du choix. Parce qu'on doit d'abord leur choisir avant de passer à l'étape alors de la destruction. Ça va, mes bien-aimés, c'est clair. Maintenant, nous allons continuer avec le verset 13, 9. Le frère Landry va nous aider. Le verset 9, le frère Landry. Le verset 9 dit quoi? Le verset 9, on repart dans Apocalypse 7. Hein? Voilà, nous sommes tous dans Apocalypse chapitre 7 et le verset 9. Apocalypse 7, verset 9, il est écrit, ma sœur Julène, merci de veiller au micro. Sœur Julène, merci. Donc, Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule
que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Amen. Gloire à Jésus. Donc, nous comprenons que les 4 anges ne peuvent jamais faire du mal à la terre, à la mer, aux arbres, parce qu'il y a encore des peuples là-bas que Dieu va choisir. Ce sont les 2 peuples. Les 144 000 qu'on a cités ici, ce sont les tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Ce sont les peuples là-bas qu'on va choisir premièrement. Et en plus, la grande foule. La grande foule signifie les vierges folles de toutes les nations de la terre. 2 peuples que nous avons là-bas. Quand Dieu finira avec le choix, parce qu'ils doivent passer à la grande tribulation, à la bête, ils doivent être décapités. On va les décapiter. C'est après la décapitation qu'ils iront alors réclamer leur sang auprès du Seigneur. Ils iront réclamer la vengeance parce que leur sang va alors demander vengeance auprès du Seigneur. Donc, on ne peut pas leur faire du mal avant le choix, avant que le Seigneur Jésus puisse leur donner alors le sceau. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est différent avec la marque du diable, c'est différent. Nous sommes dans le verset 13 et 14, frère Landry. Versets 13 et 14, il est écrit: Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Voilà, c'est très clair. Ici, l'apôtre Jean demande à l'un des 24 vieillards et il lui explique: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc, c'est une vision que Jean est parti voir dans le ciel, mais en réalité, ce sont des choses qui se passent ici sur la terre. Parce que la grande tribulation ne se passe pas au ciel. C'est clair. Là-bas au ciel, il n'y a pas la grande tribulation. La grande tribulation se passe ici sur la terre. Donc, ça se passe ici sur la terre. Parce que même le verset 15, frère Landry, le verset 15, on dit: c'est pourquoi? C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Très bien. Et ceci va se passer ici sur la terre. Le millénium. Ici, le millénium ne va pas se passer dans le ciel. C'est ici sur la terre que nous allons le servir nuit et jour dans le temple. C'est ici sur la terre. On avait déjà expliqué ça sur le millénium. Donc ici, c'est le choix du peuple de Dieu qui va rester après l'enlèvement. Ici, nous sommes dans la grande tribulation. Le chapitre 7 de l'Apocalypse, la grande tribulation. Nous ne sommes pas ici, nous sommes déjà partis au paradis. Ici, c'est le temps où ils vont passer devant la bête. C'est alors qu'on va libérer alors les 4 anges pour faire des ravages sur la terre. À ne pas confondre avec Apocalypse chapitre 9, le verset 1. Frère Landry, 9, le verset 1. Apocalypse chapitre 9, le verset 1er. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Voilà. À ne pas confondre. Ici, on nous dit que le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui tombait du ciel sur la terre. Ici, nous ne sommes pas. Quand le premier ange va sonner de la trompette, nous sommes déjà au paradis. Parce que ici, alors, ce sont les fléaux qui vont commencer depuis le 6e sceau et le 7e sceau. Ici, l'église, nous ne sommes pas ici. Nous sommes au paradis. Alors, le verset 4 et 6 nous parle aussi là-bas des arbres. Le verset 4, 6, frère Landry. Le verset 4 d'Apocalypse 7, mon frère.
Non, pardon, le chapitre 9. Nous sommes dans le chapitre 9. Chapitre 9, Chapitre 9, verset verset 4. 4. Il est écrit, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Gloire à Jésus. Verset 5, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il y a une différence, mes bien-aimés. Il y a une différence entre le chapitre 7 au verset 1 à 4. Là-bas, on dit, ne faites point du mal à la terre, à la mer et aux arbres. Rien à voir avec le chapitre 4 ici. Ils ont reçu l'ordre de ne pas faire du mal à l'herbe de la terre, à la vertu, ni à aucun arbre. C'est différent. Ici, c'est la nature. La verdure, c'est la nature. La verdure, la nature. Les arbres de la nature, les arbres de la nature. Parce que ici, ce sont les fléaux. Ils viendront pour frapper la terre. Et quand ils vont frapper la terre ici, sûrement, la nature aussi sera touchée. Rappelons-nous des fléaux d'Israël, voilà, d'Égypte. Quand Dieu a frappé là-bas en Égypte, Dieu frappait, mais Dieu frappait même les eaux. L'herbe, même les champs étaient frappés. Il frappait la verdure, la nature. C'est différent avec chapitre 7 ici. Ne faites point de mal à la mer et à la terre. Là-bas, c'est autre chose. Là-bas, ils font allusion au peuple de Dieu qui sera encore aussi sur la terre parce qu'ils doivent recevoir la marque sur le front, le Saint-Esprit en un mot. Mais ici, la verdure, c'est la nature. Les arbres de la terre, c'est la nature. Ne faites pas de mal à l'herbe de la terre. C'est différent avec le chapitre 7. Donc, c'est pour dire, mes bien-aimés, que quand le cinquième sceau est ici, nous, l'Église, nous sommes au paradis. On n'est pas ici. Le chapitre 6, là-bas, dès qu'on dépasse au chapitre 7, ce sont les fléaux là-bas qui commencent. Le chapitre 8, voilà pourquoi dans le chapitre 8, là-bas, il y a eu quoi? Frère Landé, est-ce que tu peux nous lire le chapitre 8, le premier verset? On dit quoi? Apocalypse 8, premier verset. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le chapitre 7, on a dit là-bas, ne faites point de mal à la terre, à la mer et aux arbres. Parce que le peuple de Dieu est là. Mais dans le chapitre 8, c'est fini. Il y a un silence dans le ciel. Aucun enfant de Dieu est ici sur la terre. D'où le chapitre 9, l'arbre là-bas, les arbres là-bas, la verdure, la terre, ça n'a rien à voir avec les personnes, ça va, c'est clair. Là-bas, c'est la nature, parce que nous ne serons plus ici. On est parti au paradis. Donc, on n'est pas confondre les deux versets, pardon, les deux chapitres. Le chapitre 8 nous confirme qu'il y aura un silence d'une demi-heure. Donc, nous ne sommes pas ici, là-bas au ciel, il y a un silence. Dieu va commencer maintenant à frapper la terre par les fléaux. Parce qu'il y aura 7 11 qui viendront sonner de la trompette. Sonner de la trompette, là, chaque trompette signifie un malheur. À chaque trompette suffit un malheur. Il faut frapper la terre. Et nous, l'Église, nous ne sommes pas ici, nous sommes au paradis. On avait déjà dit ça dernièrement, c'est très précis, on était clair. Merci mes bien-aimés, nous nous arrêtons par ici. C'était juste pour venir ouvrir cette parenthèse que nous avons laissée dernièrement sans être décortiquée. On va alors prier et on donne la parole aux frères et sœurs pour poser des questions. Père, nous te remercions, toi qui es l'incomparable grand maître. Béni garde soit avec nos pères, les enfants. Fortifie-nous. Dans ma fille, nous avons cette prière, nous disons au nom de Jésus. Amen. Merci mes bien-aimés. Nous donnons la parole à la sœur Maria pour les questions des frères et sœurs. Merci. Bonjour frères et sœurs. Pour l'instant, frère Armando, oui. Il y a notre frère Israël Béni. À vous la parole. Frère Israël, salut mon bien-aimé.
Frère Israël, ton micro est fermé, hein, mon frère. Le micro est fermé, frère Israël. On ne peut pas te recevoir. Bonsoir à vous, mes frères et sœurs. Ça va maintenant? Salut, frère Israël. Ok. J'aimerais poser une question. Dans l'Apocalypse 9, à partir du premier verset là, il est dit ici que le 5e ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de la Bible lui fut donnée. L'étoile ici là, je voulais savoir ça symbolise quoi? L'étoile qui fut tombée du ciel là. J'espère qu'on avait déjà parlé sur ça, bien que c'est tout un enseignement que nous allons donner, prochainement. On avait dit que l'étoile qui tombe ici de la terre, c'est le diable. On avait déjà donné un enseignement, j'espère. Quand le 5e ange va sonner de la trompette, j'ai vu une étoile qui tombait du ciel, qui était tombée du ciel sur la terre. L'étoile ici qui tombe, c'est le diable. Pourquoi nous le disons? Parce que la Bible elle-même nous le confirme. Nous sommes dans Ésaïe. Frère Landry, nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 14, prenons le verset 12. Si toutefois on peut aussi le rectifier, il n'y a pas de souci. Ésaïe 14, 12. Frère Landry, tu peux nous aider avec ce verset. Ésaïe 14, verset 12, il est écrit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Très bien. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Il fait allusion quoi? À une étoile. Il fait allusion à une étoile. Astre brillant, il fait allusion à une étoile. Quand nous prenons d'autres versions bibliques, on va comprendre qu'il s'agit là d'une étoile. Quand nous prenons d'autres versets bibliques. Parce que le Seigneur Jésus lui aussi a confirmé la même chose. Nous sommes dans Luc. Frère Landry, prenons Luc. Nous prenons Luc. Voilà, Luc chapitre 10, le verset 18. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Luc 10, 18. Chapitre 10, verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Gloire à Jésus. Jésus confirme que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Un éclair, l'astre brillant, signifie l'étoile. Quand nous prenons d'autres versions, on va comprendre que cela signifie l'étoile. Donc, l'étoile qui tombe ici, c'est le diable. Pourquoi? Parce que le verset 2, frère Landry, partons au verset 2. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Quand l'étoile va tomber, qu'est-ce qui va se passer? Le verset 2. Le verset 2. Voilà, nous sommes dans Apocalypse chapitre 9, le verset 1, voilà, 1 et 2. Commençons d'abord 1 et 2, pour que ça soit encore clair pour nos Apocalypse 9, verset 1 à 2. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Ah, voilà, frère Landry, on s'arrête. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Donc, c'est-à-dire que quand l'étoile tombe, on donne à l'étoile une clé. Est-ce qu'on peut donner une clé à une étoile? Est-ce qu'une étoile peut ouvrir? Non. Donc, il s'agit ici d'un esprit. L'étoile, là, c'est un esprit. Parce qu'on lui a donné une clé. Mais la clé, c'est pour faire quoi? Continue, frère, le verset 2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'étoile a ouvert le puits. Mais est-ce qu'une étoile peut ouvrir? L'étoile ne peut pas ouvrir, non? Donc, c'est un esprit. C'est un esprit qui a reçu une clé pour aller ouvrir l'abîme. Mais qu'est-ce que signifie l'abîme? L'abîme est une prison des démons.
l'abîme, c'est la prison des mauvais esprits. Les anges déchus, ils sont là-bas dans l'abîme. C'est une prison. D'ailleurs, la Bible elle-même nous confirme. Frère Landy, nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, le premier verset. Apocalypse chapitre 20, verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Ah, voilà. Et une grande chaîne dans sa main. Continue, frère, continue. Le verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et je continue, mon frère. Et le verset 3. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans s'accomplissent. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça nous confirme que l'abîme, c'est une prison des mauvais esprits. Merci, frère Israël. Amen. Merci, frère Amando. Maintenant, ma deuxième question, c'est au verset 3 de l'Apocalypse 9. Là. Apocalypse 9, verset 3. Il est dit ici, de la fumée sortie des sauterelles qui se répandit sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Ici, ma question est que le il là qui a donné le pouvoir à c'est qui? Bon, il faut savoir que Dieu donne le pouvoir aux cavaliers. Dieu donne le pouvoir aux cavaliers. Et ici, ces sauterelles-là, ce sont des mauvais esprits. Ce ne sont pas des sauterelles comme telles, naturelles, non. Ce sont des mauvais esprits. Parce que nous le confirmons par rapport au verset 7. Frère Landy, chapitre 9 de l'Apocalypse, le verset 7. Verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Voilà. Est-ce que tu vois ça? Donc, ça, ce ne sont pas des sauterelles comme telles. Ce sont des mauvais esprits. Ils ont reçu le pouvoir d'aller faire du mal. Rappelons-nous au temps de l'Égypte. Quand Israël était dans l'Égypte, Dieu a aussi envoyé là-bas les sauterelles, non? Ça, nous connaissons ça, non? Que les sauterelles sont partis en Égypte pour détruire. Même les plantations, ils ont détruit. Mais c'est ce qui va se passer ici. Ce sont les fléaux de la colère de Dieu. Donc, le il là, ça veut dire que c'est Dieu qui a donné le pouvoir. C'est Dieu qui donne, c'est-à-dire que Dieu les envoie pour aller détruire. Parce qu'on avait déjà dit que quand nous irons au paradis, Dieu aura alors le terrain libre pour ravager la terre. Ah, ok, merci beaucoup. Merci, j'ai compris maintenant. Merci, frère Israël. La sœur Maria. Oui, nous donnons la parole à notre frère Guy. Merci, ma sœur. Bonsoir, le frère Armando. Bonsoir tout le monde, mes frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Donc, moi, ce que je voulais poser comme question, c'est que, et c'est concernant l'ouverture des 7 sceaux et les 7 anges qui vont sonner de la trompette. Donc, moi, je voulais savoir, mon frère Armando, puisque la Bible ne le dit pas, est-ce que quand les 7 anges vont sonner de la trompette, est-ce que ce sera audible pour les hommes qui seront sur la terre? S'il te plaît, mon frère. Bon, il faut savoir que dans la Bible, on définit les trompettes en fait, dans 2 sens. Ce que je suis en train de faire, je suis en train aussi de sonner la trompette. Mais il y a aussi la trompette qui est comme telle, la trompette. Mais ici, ce sont les fléaux. Ce sont les fléaux qui vont, qui se dégagent. Parce que les trompettes, ce n'est pas forcément sonner vraiment comme on sonne. C'est la délibération des esprits. Il délibère les esprits. C'est d'une manière spirituelle, voilà. Il délibère les esprits. Ça va, non? Délibérer les esprits. C'est ça. Donc, ceux qui seront ici sur la terre, c'est eux qui vont alors constater tous ces phénomènes. Pendant ce temps, nous ne serons pas ici sur la terre. Parce qu'il y aura effectivement les 7 trompettes, les 7 anges qui viendront.
Mais nous ne serons pas ici, nous serons au paradis. Ceux qui seront ici sur la terre, c'est eux qui vont traverser ces fléaux. On appelle ça les fléaux de la colère de Dieu. Les 7 zones vont sonner, les 7 tempêtes, les 7 tonnerres. Ça, ce sont la coupe de la colère de Dieu. Ça va, mon frère? Oui, mon frère, merci. La sœur Maria. Oui, c'est Armando. Il n'y a plus de mains levées. Voilà, j'espère que c'est clair. Puisqu'il n'y a plus de questions, moi, j'ai une question, s'il vous plaît, si ça ne dérange pas. D'accord, ben, on n'avait pas levé la main. Frère Armando, est-ce que c'est possible que je revienne au début, là, aux 4 cavaliers, là, si ça ne vous dérange pas? Non, il n'y a pas de souci, ma soeur. Ça ne nous dérange pas, maman. Vas-y. Bon, je sais que le premier cavalier, c'est l'homme impie et puis qui représente le diable, Satan. Bon, je me demandais, parce que j'ai eu une discussion, on a eu des échanges là avec des amis et moi, je leur ai dit que les fléaux que nous vivons maintenant, disons ce qui se passe dans le monde maintenant, ce sont les 3 cavaliers, ça veut dire le deuxième, le 3e et le 4e cavalier qui font leur travail. Mais eux, ils me disent que non, ce n'est pas ça, ils ne sont pas encore là, que même le premier cavalier n'est pas encore là. Donc, je voulais un éclaircissement. Il n'y a pas de souci. Merci, ma soeur. Nous allons bibliquement, on va le dire bibliquement. Les 4 cavaliers ont déjà été libérés. Parce que le Seigneur Jésus nous l'a confirmé dans Matthieu chapitre 24, versets 6 et 7. Très longtemps. Matthieu 24, versets 6 et 7. Alors, Matthieu 24, versets 6 et 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bon, ça, ce sont les 4 cavaliers. Donc, Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Le Seigneur a résolu tout dans 2 versets seulement. Ça, ce sont les 4 cavaliers. Le Seigneur dit ceci. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Maintenant, question, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai, non? On entend des bruits de guerre partout, non? On entend ça. C'est ce que je leur ai dit. Voilà. C'est ce que je leur ai dit. Il y avait même un homme de Dieu là-bas. Je leur ai dit que c'est ça. Les 4 cavaliers sont déjà ici. Ils travaillent ensemble. Les fléaux comme la pandémie, tout ça là, les guerres, une nation qui monte une autre nation, c'est ça. Ils sont en train de... Ils disent non, même le premier cavalier, bon, moi je ne suis pas allé trop loin. Je suis resté tranquille. Très bien, il n'y a pas de souci, ma soeur. En fait, dans les choses de Dieu, il y a toujours des divergences. Ça ne va pas manquer. Mais le premier cavalier ne s'est pas encore manifesté. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, mais le mystère de l'iniquité est déjà là. Oui. Nous, on prend la Bible, parce que nous allons toujours dans la Bible. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 5. On va commencer au verset 5, puis on va descendre au verset 7. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Voilà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Voilà. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça veut dire quoi? Il confirme ici. Le mystère de l'iniquité, ce sont alors toutes les abominations que nous voyons aujourd'hui. C'est ça le mystère de l'iniquité.
C'est-à-dire que les cavaliers, les mauvais esprits sont déjà en train de travailler. C'est ça le mystère de l'iniquité. L'iniquité signifie tout simplement le mal dans son comble. C'est ça l'iniquité. Tout ce que nous voyons ici, c'est l'iniquité. Et l'apôtre Paul nous confirme ça dans la parole. On va arriver là-bas. Alors, il dit ici qu'il faut que ce qui le retient encore ait disparu. Il faut que l'Église s'en aille, après, il va paraître. Ça, c'est clair. Maintenant, le mystère de l'iniquité que l'apôtre Paul est en train de dire ici, on peut le voir dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Ça, c'est le mystère de l'iniquité. 1 Timothée 4, 1er. 1 Timothée 4, chapitre, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mais c'est ça, c'est clair. Continue, il faut pas l'hypocrisie. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Très bien, c'est clair. C'est ça que l'apôtre Paul dit là-bas par le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire que les doctrines démoniaques qui se passent aujourd'hui dans les soi-disant églises, le voyage astral, la sortie du corps, la prospérité, vous connaissez, il y en a plusieurs. Mais c'est ça le mystère de l'iniquité. Ce sont les 4 cavaliers. Les 4 cavaliers sont déjà en train de travailler. Les 4 cavaliers. Mais c'est l'homme de l'impie qui ne s'est pas encore manifesté parce que nous sommes encore ici. Mais ils sont déjà là, ils travaillent. Ça va, voilà. Oui, merci, merci mon fils. Merci beaucoup. Merci, ma belle. La sœur Maria. Oui, frère Armando, il n'y a plus de main levée. Voilà, mes bien-aimés, j'espère que c'est clair. Nous sommes aujourd'hui dans le 4e cavalier. Le 4e cavalier agit déjà. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi, il y a une sœur qui m'a envoyé les discours du président français, Macron. Macron a déclaré, il a dit ça que dans peu de temps, il y aura la crise alimentaire mondiale. Mais c'est ça, c'est le 4e cavalier. Donc c'est clair, mes bien-aimés. Ça, c'est le 4e cavalier, la crise, la sécheresse, la famine, c'est le 4e cavalier. Donc nous sommes déjà pendant les 4 cavaliers. Il n'y a rien à s'en douter. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions des frères, des bien-aimés. S'il n'y a pas de... Il y a la sœur Louise. La sœur Louise, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir la famille. S'il vous plaît, Armando, j'ai une question. 1 Timothée 4, verset 3. Là où c'est écrit prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Les aliments, c'est quoi? C'est la nourriture. De ne pas se marier, les aliments, s'abstenir des aliments que Dieu a créés. Je veux savoir quels aliments que Dieu a qu'on est en train de parler ici. Bon, vous savez, dans la doctrine mosaïque, il y avait des interdictions. Parmi les interdictions, il y avait aussi l'interdiction de toucher la viande du porc. Bon, pas seulement la viande du porc, mais de manger du sang. Alors, cette traduction est venue dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui dans plusieurs églises. Ils interdisent les gens de manger le porc. Bon, pas seulement le porc, mais en fait, le sang, bon, précisément, ils martèlent sur le porc. Mais nous, les chrétiens, on n'a rien à voir avec ça. Un chrétien peut manger du porc. Ce n'est pas un péché. On peut manger du porc. On est libre. Ce n'est pas un péché. Donc, c'est ça aujourd'hui, dans certaines églises, ils interdisent encore le porc. Or,
l'apôtre Paul nous convainc dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 25, il dit que mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Donc, ça n'a rien à voir avec nous. Nous mangeons ce qui est agréable à manger. D'abord, la parole de Dieu nous confirme que tout est sanctifié par la parole. Donc, on peut manger de la viande du porc, ce n'est pas un péché pour nous les chrétiens. Alors, c'est prescrivant de ne pas se marier. Plusieurs, soi-disant, églises ou bergers qui se disent que non, on ne peut pas se marier. D'abord, on connaît même l'église catholique, non? Ça, c'est connu de tous. Et dans l'église catholique, on interdit les bergers de se marier, le pape, je ne sais pas quoi, les évêques, je ne sais pas qui là. Malheureusement, c'est juste une interdiction hypocrite. Ils sont là en train de faire des choses abominables. Donc, c'est un peu ça, ma soeur, ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Ok, merci beaucoup, mon frère. Ah, oui. Ma soeur Maria, est-ce qu'il y a des frères qui veulent intervenir? Oui, il y a la sœur Armandine. Oui, merci ma soeur, mais j'ai baissé la main parce qu'il y a trop du bruit autour de moi, désolée. Merci. Ah. D'accord. Ben, il n'y a plus de mail, je ne veux pas faire mal. Voilà, c'est ça, mes bien-aimés, c'est que nous nous sommes dit, ce sont des choses que nous... la sœur Maria, est-ce qu'il y a encore... Oui, il y a notre frère Éloge. À vous la parole. Salut, frère Éloge. Okay. Bonsoir, frère Amanda. Bonsoir à tous. Ma question est de savoir si l'Église représente les vierges. Frère Éloge, André, il y a trop d'écho, hein, ton téléphone. Ça va? Oui, allô? Ah, vas-y. Ok, je disais l'Église représente les vierges sages. Et les vierges folles, les 144 tribus, ne font pas partie de l'Église vu qu'ils vont quand même hériter du millénium. Ils ne font pas partie de l'Église. Bon, frère Éloge, en fait, on doit comprendre que l'Église de Jésus est divisée. Bien que nous pouvons dire divisée en deux parties, c'est vrai, mais il y a aussi une troisième partie qui est là. Parce que dans l'Église, quand je parle de l'Église, hein, je fais allusion au corps du Christ. Il y a des vierges sages, les vierges folles et les 144 000. Pour l'instant, quand nous disons que Jésus vient pour prendre l'Église, on fait allusion aux vierges sages. Voilà. Quand on dit que Jésus revient pour prendre l'Église, on fait allusion aux vierges sages. Quand nous irons au paradis, c'est seulement les vierges sages qui vont au paradis. Les autres vont rester. Mais quand nous allons revenir, c'est alors que nous serons ensemble avec nos compagnons de service. Les vierges folles, les 144 000, on sera ensemble dans le clan glorieux. Ah, c'est différent. Le clan glorieux, c'est maintenant les sages, les folles et les 144 000 qui sont maintenant ensemble avec le Seigneur. Ça, c'est maintenant le clan glorieux. Mais quand on parle de l'Église qui va au paradis, c'est seulement les vierges sages. Ça va, mon frère? Oui, ça va. Merci, frère. Gloire à Dieu. Merci, mes bien-aimés. J'espère qu'il n'y a plus des interventions. Il n'y en a pas. Ouais. La sœur Maria, est-ce qu'il y a encore des questions? Non, je vois rien. Il n'y a plus. OK. Donc, on peut pour nous terminer la... Bon, il y a le frère... Moi, j'ai levé la main, mon frère. Hein. Ah, le frère Guy, la sœur Maria, le frère Guy. Oui, merci, mon frère. Moi, ce que je n'ai pas bien compris, c'est que quand le Seigneur Jésus va revenir pour enlever l'Église, donc les vierges sages vont être enlevées et il va rester les vierges folles. Et par rapport à Matthieu chapitre 25, et on dit que les vierges avaient leur lampe et qui allait s'éteindre. Donc elles avaient le Saint-Esprit, celui qui le retient sera enlevé, donc il n'y aura plus le Saint-Esprit, donc automatiquement le diable pourra agir comme il veut.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que les vierges folles, quand elles vont rester, elles auront un peu du Saint-Esprit en elles également. Donc il va rester une partie du Saint-Esprit quand même. Voilà, très bien. Bon, bien qu'on ne t'a pas bien saisi, mais j'ai compris au moins la question. En fait, mon frère Guy, on doit comprendre que nous ne pouvons pas prendre les choses comme elles se présentent dans la parabole. Dans la parabole, Jésus dit ceci. Quand il vient, il prend les vierges sages, il est parti. Les folles restent avec peu d'huile. Elles sont parties acheter. Quand elles reviennent avec le peu et ce qu'elles ont en fait ajouté, elles viennent avec de l'huile, mais malheureusement, la porte est fermée. Ça, c'est selon la parabole. Et Jésus a dit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Ça, c'est selon la parabole. Maintenant, selon l'interprétation de ce qui va se passer est que quand le Seigneur Jésus vient, ça, c'est selon l'apôtre Paul. Quand le Seigneur Jésus vient, il prend les sages, nous sommes partis. Les folles, c'est-à-dire les chrétiens qui vont rester, parce qu'on doit souligner que ce ne sont pas tous les chrétiens qui vont rester, c'est eux qui sont les folles. Non. Les folles sont uniquement ceux qui vont refuser la marque de la bête et seront décapités. Parce qu'il faut connaître qu'il y a des chrétiens qui vont... Bon, quand je parle des chrétiens, je fais allusion aux faux chrétiens. Les faux vont accepter la marque et ils iront en enfer. Ça, ce sont les faux. En réalité, ce ne sont pas des chrétiens. Alors, ceux qui vont refuser, c'est alors eux qui vont alors gagner encore les enseignements qui vont rester. Parce que pendant la grande tribulation, il n'y aura plus des enseignements. Il n'y aura plus des églises. Parce qu'il y aura la persécution internationale, ou soit mondiale. Et elles vont bénéficier des enseignements que nous laisserons. Ils vont faire leur repentance. C'est ça, acheter l'huile. Ils vont se repentir. Ils vont accepter les enseignements qu'ils ont entendus il y a longtemps. C'est ça qu'on appelle par acheter l'huile. C'est-à-dire, c'est la repentance qu'ils vont faire après nous. Et le témoignage qu'ils vont donner. C'est ça l'huile. On va lire ça, c'est très important. Le frère Landy va nous aider. C'est ça l'huile. L'huile signifie tout simplement leur témoignage, leur repentance. Le frère Landy va nous aider. Nous sommes dans l'Apocalypse. On va repartir là-bas pour que ça soit encore clair. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse 12, 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Voilà. Maintenant, on va interpréter ce que le frère Landy dit. Frère Landy, va d'abord pas à pas. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Très bien. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire que nous, quand nous irons au paradis, ceux qui vont rester, ceux qui vont s'attacher à la parole, ceux qui vont se repentir, ceux qui vont refuser la marque, c'est eux alors qui seront vainqueurs. Continue, frère, continue. Et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà, la parole de leur témoignage signifie tout simplement que quand la marque de la bête sera ici, l'imposition sera obligatoire. Celui qui refuse, on décapite. Mais ceux qui vont se repentir, ils diront non. Pour Jésus, je refuse. Je préfère la mort qu'à la vie. On va les tuer. Donc, son témoignage, c'est ça le témoignage ici. Ils vont refuser la marque, ils vont accepter la mort. Continue, mon frère, vas-y. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà, ils n'ont pas aimé leur vie. C'est-à-dire qu'ils vont refuser la vie. Parce que quand nous irons, il y aura le faux prophète qui viendra imposer la marque de la bête. Ils diront ça ouvertement. C'est lui qui refuse la marque de la bête, il faut le tuer. Et eux, ils ne vont pas aimer la vie. Ils vont dire non, ça va. Moi, je préfère mourir que de recevoir la marque. On va les tuer. Ça, c'est leur témoignage. C'est là que la Bible, dans la parabole, dit que
Ils sont partis acheter l'huile. Quand ils ont revenu, la ferme est fermée. Mais c'est ça, non? L'huile, c'est ça. Ils vont recevoir l'huile parce qu'ils vont accepter la parole. Ils vont donner un témoignage. Ils vont être fermes dans leur décision. On va les tuer et ils iront dans le lieu de repos. Ça va, mon frère? Oui, c'est clair, mon frère. Merci. La sœur Maria. Oui, maman Delpho. Oui, rebonsoir à tout le monde. Frère Armando, je reviens sur les païens, les gens du monde. Les gens du monde qui font des bienfaits, qui font de bonnes œuvres, mais qui refusent de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. Est-ce que le moment venu, est-ce qu'ils seront rachetés par rapport à leurs œuvres? On avait dit dernièrement que quand le Seigneur Jésus reviendra sur la terre, il va faire le jugement de Christ. Attention, je ne parle pas du jugement dernier. Le jugement de Christ et le jugement dernier sont deux choses différentes. Dans le jugement dernier là-bas, Jésus va juger tous les païens qui iront en enfer. Ça, c'est le jugement dernier. Et le diable et ses anges. Ça, c'est le jugement dernier. Mais dans le jugement de Christ, Jésus va juger tout le monde. Et les chrétiens, les vierges sages, folles, les 144 000 et les païens. On va tous passer au jugement de Christ. On avait dit que le jugement de Christ, c'est le jugement des récompenses. On va nous donner des récompenses avant d'entrer dans le règne de 1000 années. Ça, c'est le jugement de Christ. Alors, dans ce jugement-là, l'apôtre Paul nous a dit ce que Jésus fera pour les païens. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Frère l'on dit, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas, le Seigneur dit là-bas à l'apôtre Paul? 1 Corinthiens 5, chapitre 13. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Voilà. Nous, ce que nous devons faire, c'est d'ôter le méchant du milieu de nous. Alors, en ce qui concerne le jugement de ce païen-là, ma soeur, il n'y a que Jésus qui va alors déterminer. Nous ne savons pas. C'est Jésus qui connaît ce qu'il fera avec ces païens. Parce qu'on avait déjà dit dernièrement que dans le millénium, il n'y aura pas seulement les chrétiens. Il y aura aussi les païens qui seront dans le millénium. Mais quel païen? C'est Jésus qui saura quel païen qui entrera dans son repos. Pas tous les païens, mais il va choisir les païens qui entreront. D'accord, merci. Merci beaucoup. Sœur. Oui, la sœur Louise. Si, bonsoir, je suis encore là. Frère Armando, je voulais te poser une question. Quand les sœurs folles qui vont se repentir après quand le Seigneur va récupérer les vierges sages. Bon, je voudrais poser ma question, est-ce que avant elles ne se repentaient pas avant de rester, comment on dit, c'est ici. Avant, elles ne se repentaient pas. C'est vers la fin qu'elles viennent se repentir. C'est ce que je voulais savoir. Non, mais il faut savoir une chose que une vierge folle signifie un chrétien qui a refusé la marque de la bête à cause du témoignage de Jésus et on l'a coupé la tête. En un mot, c'est ça la vierge folle. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un tel et un tel sont des vierges folles. Non, on ne peut pas dire ça. Parce qu'il faut d'abord traverser la marque de la bête avant de déterminer que tel et tel est vierge folle. Ça va? Or, vierge folle, c'est la personne qui va se repentir. Voilà pourquoi on les appelle par les martyrs. Martyr signifie tout simplement celui qui est mort à cause de quelque chose. C'est un martyr. Alors maintenant, ici, ils sont des martyrs de l'évangile parce qu'ils seront tués à cause du témoignage de Jésus. Ça va, ma soeur? Ok. Merci beaucoup, frère. La sœur Maria, il y a un commentaire de la sœur. Nous donnons la parole à frère Victor.
Allez, voilà. Bonsoir, frères et sœurs, et soyez tous bénis. Alors, moi, je voudrais parler toujours à propos des vierges sages et des vierges folles. Alors, moi, je ne sais pas, je vais dire un peu ce que moi, je peux comprendre. Moi, je dirais peut-être les vierges sages. Donc, quand ils seront pris, c'est-à-dire les vierges sages, ce sont des chrétiens déjà affermis dans la parole et donc qui ont déjà donc reçu déjà leur persécution sur terre. Est-ce que les chrétiens seront jugés pendant le jugement dernier? Pour moi, les chrétiens, ils sont jugés déjà sur terre. Donc, donc les affermis, donc c'est ceux qui ont eu les lampes bien allumées, qui ont eu l'huile. Donc, eux, ils ont eu de l'huile, donc leur lampe était bien remplie d'huile, ce qui a fait que maintenant, eux, ils sont partis au premier enlèvement. Donc, les vierges folles, c'était ceux qui n'étaient pas affermis. Donc, ce qui a fait qu'il fallait eux qui reçoivent leur persécution afin de pouvoir accéder au royaume. Moi, je vais dire, mon frère, si ce n'est pas ça, il faut me stopper. Donc, donc, tout chrétien doit avoir sa persécution ici sur terre. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Tout chrétien doit avoir sa persécution ici sur terre. Ce qui fait que maintenant, les vierges sages ont eu leur persécution, ce qui a fait que le maître, quand il est venu, donc il les a pris. Donc, ceux qui n'avaient pas, on avait tous le Saint-Esprit, mais l'autre, leur Saint-Esprit n'était pas activé. Il fallait que maintenant, que la grande tribulation arrive pour que leur lampe puisse être activée. Donc, ce qui a fait qu'ils ont refusé la marque de la bête, c'est à cause du nom de Jésus. Donc, ce qui a fait que c'est ce qui a fait activer leur lampe. Donc, ils ont déjà reçu maintenant leur jugement sur terre. Donc, ce qui fait que maintenant, après, ils vont rejoindre Jésus. Différent des païens. Les païens qui n'étaient pas des chrétiens, il y a des bons, mais eux, ils peuvent accéder aussi au paradis, mais après le jugement dernier. Bon, Moi, frère c'est comme ça, Victor. voilà, c'est comme ça que moi je le comprends. Non, au fait, voilà. On doit comprendre ça de la manière biblique. Ça va, non? C'est-à-dire que ceux qui ont droit au paradis, il n'y a que les vierges sages. Uniquement. C'est tout. Les vierges sages ont droit au paradis. Les vierges folles n'ont pas droit au paradis. Les 154 000 non plus. Non, excuse-moi. Oui, c'est moi qui n'étais pas clair sur le mot paradis, sur le paradis terrestre. Ah, voilà, très bien. Le paradis terrestre, voilà, oui, le paradis terrestre, c'est moi qui n'étais pas clair. Oui, le pas paradis terrestre, il y aura des païens. Non, bon. Il y aura des païens. Bon, non. Au fait, on doit faire cette différence. On doit faire la différence entre le millénium et le paradis terrestre. Ça va, non? Le paradis terrestre, c'est autre chose. Le millénium, c'est autre chose. Dans le millénium, il y aura des chrétiens et les païens. Dans le millénium. Mais le paradis terrestre, là, c'est autre chose. Le paradis terrestre, c'est Apocalypse chapitre 21. Là, c'est le paradis terrestre. Frère Londi, tu peux nous lire ça? Apocalypse chapitre 21, le verset 1er. Apocalypse 21, le verset 1er. Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Voilà, ça c'est le paradis terrestre. Nouveau ciel, nouvelle terre. Ici, dans le paradis terrestre, il n'y a que les enfants de Dieu qui sont ici. Les vierges sages, les folles, les 144 000 et ceux qui seront sauvés. Parce que pendant le millénium, il y a aussi ceux qui seront sauvés là-bas. C'est eux qui iront dans le paradis terrestre. Le millénium n'est pas encore le paradis terrestre, mais c'est le repos. C'est le repos de Jésus. À ne pas confondre avec le paradis terrestre qui viendra après le millénium, après le jugement dernier. Ça va, mon frère? Ça va. Gloire à Jésus. Ça va, gloire à Dieu.
La sœur Marie, bon, j'espère que nous sommes Oui, à la fin. À la fin. frère Éloge. Frère Éloge. Oui, merci. J'ai une question. Elle concerne un peu l'osso. On a dit que l'osso ici représente le Saint-Esprit. Et si les vierges folles ont quand même un peu l'huile qui représente le Saint-Esprit, mais bon, elles n'avaient pas l'huile, elles étaient allées acheter l'huile. Et les 144 élus n'avaient pas accepté Jésus, donc ils n'avaient pas l'huile. C'est pourquoi ils doivent d'abord attendre le sceau avant que les anges ne soient libérés. Mais pour les folles qui avaient un peu l'huile, donc cette huile-là n'était pas en activité. Voilà. Frère Landry, on peut prendre Apocalypse chapitre 3, le verset 16. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Est-ce que tu comprends ce passage, mon béni? Le Seigneur Jésus dit ceci, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient dans le Seigneur, si tu es froid, reste froid. Si tu es froid, reste froid. Continue avec la froideur. Si tu es bouillant, reste bouillant. Continue avec l'autre-là. Cette ardeur. Tu ne peux jamais être froid. Non, non, non. Il faut que tu aies. Ça, c'est la position d'un chrétien. Ça, c'est la position d'un chrétien. Un chrétien ne peut pas être, bon, aujourd'hui, je mets la vie de sanctification. Demain, bon, aujourd'hui, je vais un peu faire ça. Après, je vais demander pardon. Est-ce que vous voyez ça? Ça, ce n'est pas un chrétien. Maintenant, ce qui se passe avec les vierges folles est que ce sont des chrétiens qui se sont repentis, qui ont eu le baptême d'eau, mais on les retrouve toujours dans les boîtes de nuit. On les retrouve toujours dans la masturbation, dans l'impudicité, dans la sorcellerie, la magie. Mais quand même, le dimanche, il va à la guerre, à l'autre, à donner la dîme, les offrandes. Est-ce que je vois ça? Donc, ça, ce sont des chrétiens qui ne sont ni froids, ni bouillants. Donc, ils n'ont pas une position. Mais quand même, ils avaient le Saint-Esprit. Ce sont ces chrétiens qui vont rater le paradis. Avec le Seigneur, tu dois avoir une seule position. Si tu es ferme, continue dans ta fermeté. Tu ne peux pas aujourd'hui, bon, aujourd'hui, je suis ferme parce que je suis ici dans les GEC. Attention, le frère Amando est ici. Voilà, il faut être conscient, il faut être tranquille. Voilà, on est ici, le frère Landry est ici, les frères sont ici. Mais quand tu vas là-bas, c'est autre chose. Mais non, non, tu dois garder la même position. Que tu sois parmi les frères ou sœurs, ou tu es à seul, tu gardes ta position. Tu ne peux pas être, aujourd'hui tu es là-bas, non, non. Ni froid, ni bouillant, mais tu as une seule position. Ça va, mon frère Eloge? Voilà, Jésus. La sœur Marie, est-ce qu'on peut terminer par ici? Frère Israël. Frère Amando. Salut, mon frère. Je voulais savoir quoi. Le temps des deux témoins là, ça concerne Israël seulement ou bien ça concerne tout le monde? Parce que, à ce que je sache là, après l'enlèvement là, il n'y a plus de grâce là. Oui. Bon, les deux témoins viendront uniquement pour Israël. Uniquement. Pourquoi? Mais parce que Israël avait rejeté le Seigneur. Israël est considéré comme la brebis perdue. Il faut que le Seigneur aille récupérer cette brebis. Donc, les deux témoins, quand ils viendront, uniquement pour Israël. Ils iront en Israël pour prêcher Israël. Mais ce n'est pas aussi tout Israël qui va accepter. Il y aura toujours ceux qui vont accepter, les 144 000 qui vont accepter. Ceux qui vont refuser, ce sont les rescapés d'Israël. Ils vont refuser et ils seront tués. Donc, les 144 000 vont recevoir les deux prophètes et les nations vont recevoir ce que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Parce que pendant la grande tribulation, parler de Jésus sera une infraction.
Si tu parles de Jésus pendant la grande tribulation, tu commets une infraction, on doit te tuer. Donc, eux, ils vont bénéficier de ces enseignements que nous donnons aujourd'hui. Ça va, mon frère Israël? Maintenant, les vieilles sages, les vieilles folles, là, ça concerne aussi Israël ou bien c'est tout le monde? Non, les vierges folles, les vierges folles, ce sont les chrétiens qui vont se repentir de toutes les nations. Toutes les nations, mais pas Israël. Israël, on parle des 144 000. Pourquoi? Mais parce que eux, ils vont recevoir la grâce. Or, les nations ont déjà la grâce. C'est ça la différence. Les nations ont déjà la grâce parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, ils ont déjà la grâce. Mais Israël qui n'a pas la grâce, ils vont recevoir alors les deux prophètes. Donc, les vierges folles viennent de toutes les nations, toutes les langues, tous les pays de la terre, sauf Israël. Ok. D'accord, merci bien. Merci, mon frère Israël. Sœur Marie, j'espère que nous sommes à la fin. Oui, on a encore 27 minutes, mais là, il n'y a plus de main levée. Voilà, ça va, parce que nous avons un direct avec le GEC Jeunesse. On s'arrête par ici, mes bien-aimés. Merci, mes bien-aimés, pour être ici avec nous. Nous demandons au frère Franklin de nous animer un peu avant que nous puissions dire au revoir à ceux qui nous accompagnent. Frère Franklin. Oui, frère Armando. Ah, voilà, Jésus. Frère Armando, il y a notre sœur Claudia qui a levé la main. Frère Armando, excusez-moi, il y a une question de Naomi dans le chat. Frère Franklin, est-ce qu'on peut rapidement prendre la dernière question avant que nous puissions... Voilà. Merci, mon frère. La sœur Maria, est-ce qu'il y a une question dans le chat avant que le frère Franklin puisse entonner? Je peux la lire rapidement, mon frère. Ah oui. Ok, mon frère. Alors, donc la sœur Naomi demande ceux qui vont se repentir après la venue du Seigneur, sachant que la présence du Saint-Esprit ne sera plus, sachant que le Saint-Esprit ne sera plus présent sur la terre, comment cela va se passer? Pour ceux qui resteront, les vierges folles et les vierges folles et les autres, leurs prières et leurs repentances monteront comment? Donc, elle veut demander comment est-ce que leurs prières monteront au ciel, puisqu'il n'y aura plus le Saint-Esprit. Voilà, c'est la question. On avait déjà dit que quand nous allons arriver au 8e chapitre de l'Apocalypse, c'est fini. Le ciel sera fermé. Il n'y aura plus de prières qui vont monter. Et ici sur la terre, personne ne va se repentir. Personne ne va se repentir ici sur la terre. On avait lu ça, non? On a lu ça dans le verset... personne ne va se repentir ici sur la terre. La Bible nous confirme ça. Le Seigneur Dieu va endurcir leur cœur et personne ne va se repentir. Ça est dans l'Apocalypse. Ça se trouve dans l'Apocalypse. Attendez que je cherche ce verset. J'espère que le frère Landry l'avait déjà lu. Voilà. Et ils ne se repentirent point de leurs œuvres. Frère Landry, le chapitre 9, Apocalypse chapitre 9, versets 20 et 21. Apocalypse 9, 20, 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains,
de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Gloire à Jésus. C'est clair. C'est clair. Donc, pendant la grande tribulation, il n'y a pas de repentance là-bas, ma sœur. Personne ne va se repentir. La Bible est claire. La Bible, on avait déjà parlé. C'est clair. Merci, mes bien-aimés, pour les questions. Nous donnons la parole, soit nous donnons la place au frère Franklin pour nous animer un peu. Gloire à Dieu. Frère Franklin. Ah oui, oui, frère, merci. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, alléluia, louons-le. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia, louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Non, 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 non. À la croix, Jésus a donné tout ça.